Radio Espoir, plus que jamais, vous communique la vie de Dieu. Radio Espoir, l'amour de Dieu dans vos cœurs et dans vos foyers. À propos de l'Avent, avec le père Denscheber, prêtre religieux américain de la communauté Regnum Christi. Bonjour chers frères et sœurs et bienvenue au 4e méditation sur l'Avent basée sur le fait que le Verbe s'est fait chair. Je suis le père Denscheber, prêtre religieux de la communauté de Regnum Christi. Et nous avons contemplé en ces jours la dignité de notre corps. Nous avons appris déjà à écouter nos corps parce que cela nous parlera de notre âme et notre esprit. Et aussi nous avons appris à sanctifier nos sens et notre sexualité pour la communion avec Dieu et avec les autres. Aujourd'hui, on va contempler nos émotions et nos sentiments à la lumière du Verbe fait chair, parce que nos émotions, nos sentiments sont des éléments inséparables de notre condition corporelle et pour cela sanctifiés par le Verbe fait chair et auquel nous sommes appelés à sanctifier dans notre vie spirituelle. Mais on va commencer d'abord avec une prière. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Seigneur Esprit Saint, je te demande que tu descends, que tu demeures dans chacun de nos cœurs. Seigneur, viens Esprit Saint. Nous te faisons confiance que tout ce qui sort de notre bouche, que ce soit tes paroles, que tout ce qui entre dans nos cœurs, Seigneur Esprit Saint, nous te demandons que ce soit ta parole. Viens prendre nos lèvres, viens prendre nos cœurs, parle. Seigneur, parle. Tu es bienvenu dans nos cœurs. Et nous confions ce moment de méditation à toi. Et aussi, Maman Marie, nous t'aimons et nous confions ce moment à toi. Merci, Maman, tu es si belle. Tu es notre maman. Tu es si tendre, tu es si proche à chacun de nous. Nous t'aimons et nous voulons te dire merci et nous confions ce moment à toi. Que tu nous embrasses et que tu nous bénisses avec ton amour et ta sagesse maternelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, un élément, chers frères et sœurs, central d'être homme et femme avec un corps, c'est notre émotivité. Et il y avait dans l'histoire de la spiritualité certaines hérésies qui méprisaient la dimension émotionnelle de l'homme. Nous avons les différentes émotions, la tristesse, la colère, la joie, l'espoir, la peur, l'angoisse, le désespoir, le découragement, le regret, la honte, etc. Et Jésus, en prenant chair, il avait les émotions aussi, parce qu'il était un homme comme nous en toutes choses sauf le péché. Comme nous dit la 4e prière eucharistique, il était un homme comme nous en toutes choses sauf le péché. Donc, Jésus a ressenti toutes les émotions comme nous. Et pour cela, Jésus a sanctifié toutes nos émotions aussi. Donc, nos émotions ne sont pas mauvaises et nous ne pouvons pas les éviter. Cela fait partie de notre vie quotidienne. Nous n'avons pas besoin d'éviter nos émotions. En elles-mêmes, les émotions sont bonnes. Parce que Jésus les avait. Ils sont partis de nous-mêmes. Ils sont des réactions intérieures à la réalité extérieure. Ils sont des mouvements intérieurs qui nous montrent beaucoup de nous-mêmes et de notre monde. De nous-mêmes parce que c'est notre perception. C'est comme nous apercevons le monde extérieur et aussi c'est comme nous ressentons dans notre intérieur Dieu et les autres. Nos émotions, on pourrait dire, elles sont comme des thermomètres dans notre vie. Et elles sont spontanées. Nous pouvons les écouter, nous pouvons les ignorer, les augmenter, les diminuer selon notre réaction. Mais en tant que telles, nous ne les contrôlons pas.
Et aujourd'hui, j'aimerais vous inviter à une chose, d'apprendre à écouter et à canaliser nos émotions, comme Jésus, le Fils de Dieu, a fait. Il y a un psychologue chrétien qui a dit « Les émotions ne peuvent pas mentir ». Ce sont comme un bébé qui pleure, en fait. Donc, si je suis dans la détresse, cela me dit quelque chose. Nos émotions parlent de notre perception du monde extérieur. Donc, s'ils sont objectifs, cela nous dit quelque chose du monde extérieur. S'ils ne sont pas objectifs, cela nous parle de moi-même aussi. Elles nous parlent de notre monde intérieur quand elles sont exagérées. Par exemple, même si, entre guillemets, je n'ai pas le droit de ressentir une certaine émotion, je suis triste, mais j'ai aucun motif d'être triste. Mais cela me dit quelque chose de moi-même parce qu'il y a quelque chose de moi qui est vide. Mon cœur me dit quelque chose. Donc nos émotions, si on apprend à écouter nos émotions, ils vont nous révéler là où j'étais, par exemple, blessé, où j'ai un blocage dans ma vie. Prenons l'exemple de désespoir. Nous n'avons pas une raison pour être dans le désespoir parce que Jésus est venu. C'est cela qu'on célèbre le temps d'avant. Jésus vient nous sauver. Jésus, Yeshua, Sauveur, vient nous sauver. Donc, nous n'avons pas raison pour être triste dans le désespoir. Mais si je suis dans le désespoir, cela dit quelque chose de mon cœur et je dois ouvrir mon cœur là et dire, Seigneur, viens. C'est comme une corde qu'il faut tirer. Si je vois que je suis triste, il faut tirer la corde pour voir la racine, le coin de mon cœur où j'ai peut-être bloqué Dieu dans ma vie. Pour cela, nos émotions nous parlent. Il faut les écouter. Cela ne veut pas dire qu'il faut toujours les obéir. Écouter, oui. Obéir, pas toujours. Parce que s'ils ne sont pas bien dirigés, s'ils ne reflètent pas la réalité, il ne faut pas les obéir, mais plutôt les corriger en allant à la racine, en guérissant là où nous étions blessés à la racine. Parce que nos cœurs nous révèlent nous-mêmes. Donc, ils sont bons quand ils sont objectifs, comme la tristesse à la perte de notre chair, comme la colère de Jésus dans le temple, comme la peur quand je suis menacé. Mais par exemple, le désespoir n'est pas bon parce que Dieu m'a sauvé. Ou la tristesse à cause de la réussite de l'autre. Ou la colère à cause de la réussite de l'autre qui n'est pas justifiée. Ça, c'est pas bon. Et là, il faut regarder dans mon cœur. Pourquoi est-ce que je ressens cela? Donc, je vous invite de vous poser des questions. Quand vous ressentez quelque chose, vos émotions, surtout les passions qui sont des émotions fortes. Pourquoi est-ce que je suis comme ça? Est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est bien de ressentir cela? Est-ce que c'est bien de ressentir cela si fortement? Qu'est-ce que mes émotions me disent de ma vision de moi-même? Peut-être c'est la tristesse, parce que j'ai un manque de confiance en moi-même. Peut-être cela me dit quelque chose de Dieu. Je ne fais pas confiance en Dieu. Pour cela, je suis dans l'angoisse. Je suis dans le stress, etc. Ou peut-être c'est quelque chose, mes émotions me disent quelque chose de ma vision des autres. À cause de tension, à cause de stress, à cause de peur, par exemple, peut-être j'ai peur des autres. Je dis que les autres ne sont pas fiables, etc. Donc, tout comme nos corps nous parlent quand nous n'allons pas bien. Par exemple, je suis malade et cela peut indiquer quelques problèmes spirituels. De même, nos émotions nous parlent beaucoup de ce qui est en nous, de notre état d'âme et d'esprit. Donc, apprenons à écouter nos émotions et de découvrir notre image de nous-mêmes et de Dieu
à travers elle. Le Christ a éprouvé des émotions. Et ainsi, il a sanctifié les émotions. Il les a intégrées dans sa vie. Et nous devons faire le même. T'apprends à intégrer ma joie, ma tristesse, mon angoisse, tout dans ma vie spirituelle, pour me pousser toujours de plus en plus à Dieu. Écouter et canaliser. Pas écouter et toujours obéir, comme on a dit, mais écouter et canaliser. Je demande cette grâce à chacun de vous, que nous apprenions à intégrer notre vie émotionnelle, qui va servir comme un feu qui nous fait monter à Dieu, avec passion, avec amour, avec joie. Que le Seigneur nous donne cette grâce et que Dieu vous bénisse et que Dieu sanctifie vos corps, vos esprits, vos âmes, qui incluent nos émotions, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À propos de l'Avent, avec le père Denscheber, prêtre religieux américain de la communauté Regnum Christi. Sunday.